Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT des voyages et des événements. On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition consacrée aux actualités de la semaine. Et on commence tout de suite avec le Spartacus Gay Travel Index 2025, un classement évaluant l'inclusion des personnes LGBTQIA+, dans 216 pays et régions. Ce guide permet de voyager en toute sérénité et d'observer les avancées comme les reculs inquiétants de certains pays. Cette année, dans le top 5, on retrouve l'Islande qui s'impose aux côtés de Malte, du Canada, du Portugal et de l'Espagne. Les États-Unis, quant à eux, reculent dans le classement et passent de la 41e à la 48e place. La France, elle, se retrouve en 26e position. Et pour les pays à bannir, je vous invite vraiment à faire un tour sur mrtravel.news. Et maintenant, Kautar, cap sur la Jamaïque, joyau des Caraïbes, où le tourisme joue un rôle clé dans l'économie. Malgré les turbulences de 2024, l'île a accueilli 4,3 millions de visiteurs attirés par ses plages paradisiaques et ses paysages spectaculaires. Du farniente à Negril aux aventures comme l'escalade des chutes de la dune, la Jamaïque a tout pour séduire. Alors, prêt à suivre les traces de Bob Marley et à vivre le rêve caribéen ? Et bien justement, Opodo a lancé un sondage auprès du cabinet d'études marketing Rafour, spécialisé dans le tourisme, et on y découvre les habitudes de voyage des Français. Sachez que malheureusement, Alice, la Jamaïque ne figure pas dans le top 5 des destinations long courrier. En revanche, on retrouve Bangkok, Montréal, New York, Pointe-à-Pitre et Dubaï. 62% des Français sont partis en vacances en 2024 et ils déclarent partir en vacances en 2025 est un besoin vital quitte à sacrifier d'autres dépenses. On vous emmène désormais en Équateur, le paradis du cacao. Troisième producteur mondial, ce pays fournit 63% du cacao fin utilisé par la planète. Grâce à son climat unique et un savoir-faire ancestral, l'Équateur produit des fèves aux arômes floraux et fruités incomparables. Et pour les amateurs, la Ruta del Cacao vous plonge au cœur des plantations pour découvrir tous les secrets de fabrication du meilleur chocolat du monde. On poursuit avec Top of Travel. Le tour opérateur spécialisé dans les départs depuis la province vient de dévoiler sa nouvelle programmation 2025 au départ de Paris et on y découvre 5 nouvelles destinations. La Crète, l'Albanie, Chypre, le Maroc et la Bulgarie. On y trouve également de nombreuses offres de voyage, qu'on soit en couple, en famille ou solo, ce qui est suffisamment rare pour être souligné. Bonne nouvelle pour les voyageurs, le Vietnam prolonge l'exemption de visa pour 12 pays. Dont la France et le Japon, jusqu'en 2028. Une stratégie pour booster le tourisme et renforcer les échanges internationaux. Les voyageurs pourront séjourner 45 jours sans visa et une nouvelle exemption temporaire est aussi accordée aux Suisses, Tchèques et Polonais. Le Vietnam vise 23 millions de visiteurs en 2025 et avec des formalités simplifiées, le pays confirme alors son ambition d'être une destination incontournable d'Asie du Sud-Est. Il est temps à présent de se souhaiter un merveilleux anniversaire au Naya Club. Et oui, cette année, la marque du groupe Voyamar fête ses 10 ans de folie dans leurs 17 Naya Club et leurs 9 Naya Collections. De plus, cette année, on trouve 3 nouvelles idées d'évasion, le Monténégro, Majorque et Ibiza. À cette occasion, ils ont décidé de vous faire vivre une semaine anniversaire quelle que soit votre destination, avec une promesse, vous offrir un moment inoubliable. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Lors de l'inauguration du Salon mondial du tourisme à Paris le 13 mars, la ministre déléguée chargée du tourisme, Nathalie Delattre, a mis en avant l'importance du développement du tourisme mémoriel pour renforcer l'attractivité des territoires. Elle a également souligné la nécessité d'adopter des pratiques durables et responsables pour assurer l'avenir du secteur. Elle a encouragé les professionnels à innover et à s'adapter aux nouvelles attentes des voyageurs, notamment en matière de durabilité. C'est aussi l'effet Notre-Dame qui n'est pas à sous-estimer puisque c'est un lieu qui ne désemplit pas depuis sa réouverture et nous sommes déjà en train d'annoncer les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 pour mettre en avant nos territoires de la montagne. Tout ça fait que nous avons beaucoup d'attrait et quand nous constatons les derniers chiffres Eurostat qui viennent de tomber, nous voyons que la France attire par rapport à d'autres pays européens beaucoup plus. C'est-à-dire que quand je vois sur les intentions de venue des touristes étrangers, nous avons 20% d'intentions en Espagne et 40% pour la France. Nous sommes leaders dans ces intentions. Maintenant, il faut les traduire. Décollage imminent à présent, direction Luxor en Égypte, à la découverte du pays des pharaons, mais passons sur le tourisme. Connaissez-vous les dahabeeyah ? Eh bien, c'est un mode de navigation intimiste pour vivre une croisière sur le Nil autrement. Ce sont des bateaux authentiques sans moteur permettant d'accoster dans des endroits sauvages et de se baigner quand on le souhaite un peu partout. Un guide est présent à bord, mais on reste sur un bateau à taille humaine, vraiment.
Et c'est ainsi que se referme cette édition Kautar. Merci à vous de l'avoir suivi. On vous rappelle que pour approfondir les différents sujets abordés aujourd'hui, vous pouvez vous rendre sur mrtravel.news. Alors très belle journée à tous et à la semaine prochaine. Ciao!